Eh bien, chers rouleurs, bonjour et bienvenue pour la traditionnelle Week Story, la revue de projet de la Fourmilière. Donc, vous êtes prêts? Allez, en route, c'est parti. On s'en va. On est parti. On est parti. En vacances? On s'en va, ouais. Ah ouais, cool, enfin. Ah la vache. Ouais. Je te rappelle qu'on est fermé du 1er au 12, hein. Mais, Du 1er au 12? Oui. Ah, ça fait long ça. bah, Ah, mais la Fourmilière, elle est pas là. Ici, hein. On n'a pas fini la victory. On n'a pas fini Ah la oui. production. Ah, mais nous, on est parti, nous. Ah oui, mais il me faut quand même une petite introduction. t'as pas fini Ah, la mince. Story? Bah non. Ah, attends, on Je est croyais que ça y est, débordés, on était prépare en le vacances, départ. là, Bah ouais. oui, mais non. Bon, j'allais débrancher ma pile et puis on allait y aller, là. La pile, dis pas ça, les gens vont hurler. Bah T'as une quoi? voiture électrique? Oui, pour tous les jours, c'est très bien. Ah, d'accord. Bon. Et bah, du coup, bah oui. T'as vu, chers regarde, je suis rouleurs, déjà on en est- t-shirt, je suis déjà Là, prête. t'es déjà en mode vacances. Ouais, Donc, on est bien fermé du 1er au 12 mai, ouais. 12 mai. Mm. Donc, c'est la première fois qu'on ferme exceptionnellement la société. deuxième fois, deuxième année. Aussi long? Ouais, Ouais. je m'en souviens Ouais. pas. La vache, mais j'aime pas ça, les fermetures. Moi. Non, t'aimes pas ça? Non. Et moi, j'aime bien les vacances, par contre. Ouais. Bon. Bah, du coup, on sera absent. Voilà. Ouais. Donc, il n'y aura pas de Week Story. Bah, les 3 prochaines semaines. Non, les 2 prochaines semaines. Toi, tu gères la 3e. Donc, pas de Week Story. Bon, Mais on des vous petits- a préparé Ouais. plein de. On a travaillé à fond, Stéphane a travaillé à fond sur des montages de vidéos, de livraisons, de project story. Enfin, vous allez voir, vous allez Plein de être gâtés. Donc des belles vidéos en perspective. Donc on ne vous laisse pas tout seul pendant cette période-là. Et puis voilà, puis en même temps, j'en profite pour vous remercier parce que il y a eu un pic d'audience et d'abonnés. Donc on approche les 140 000 abonnés sur Facebook et les 40 000 sur Insta. Donc merci beaucoup. Et on a dépassé les. On arrive aux 16 sur YouTube, je crois. Donc c'est que ça plaît, tant mieux, Bah merci ouais. beaucoup. Voilà, et puis faire un suivre. Ouais. On s'en va nous. Bonnes vacances. Ouais, vous aussi, au revoir. Ouais. Si. Bonnes vacances. C'est toi qui conduis. Ouais. Ah putain. Ah quel bel engin. C'est beau, hein? Oh. C'est beau. Quand même vachement reculé, hein. C'est limite centrale avant. Hein. Ouais, Il rentre dans la planche devant, on a un bon espace on a un devant. bon porte-à-faux, là. Voilà. Bon, sur cette Maserati, qu'est-ce qu'il nous a fait de beau? Un entretien mécanique. Entretien mécanique courant. Vidange, filtre à air, filtre à huile, Filtre habitacle. filtre habitacle aussi. Mhm. Voilà, c'est l'entretien courant qui est prévu au carnet d'entretien. Bon comme quoi on rappelle, on fait des entretiens classiques sur des GT de prestige. Avec une petite Plus ou vérification. moins récente, quoi. Voilà, Ouais. petite vérification des fuites, des fluides, des freins, enfin voilà. Tout ce qui a été demandé par le client. C'est une très belle voiture. Du coup on en a profité pour deviser des travaux complémentaires de débosselage, de lustrage carrosserie, de reprise du ciel de toit qui tombe. Et puis je sais plus, c'est tout. Ouais, Ouais, c'est déjà pas mal. c'est bien. Elle va repartir, Oui. elle va reprendre un bon coup de jeunes. Bon, t'as fait quoi d'autre toi? Plein de choses. La GS est partie. Fini. GS parti. GS parti. Client content? Client content, GS Ouais. parti. Un Diag Mecha sur une 205. GTI. 205 GTI 1,9 litre. Un magnifique exemplaire, Oui. honnêtement, soit intérieur, extérieur, même mécaniquement, elle est vraiment d'origine. Il n'y a rien qui a été modifié dans le temps, comme c'est souvent le cas sur ces voitures. Et elle marche très très bien d'une part, et mécaniquement, elle est vraiment bien. Bon. D'ailleurs, sur le Diag Mecha, il n'y a pas grand chose qui ressort en fait. À part la reprise d'entretien courant, 3 petites choses, mais honnêtement, c'est un C'est très rare bel exemplaire. Oui. Ok. Quoi d'autre? Maserati quattroporté. Alors Maserati quattroporté. Mode vase d'expansion.
Qui a éclaté suite à un choc thermique. Ouais, qui s'est bien fissuré suite à un choc thermique. Le client est arrivé avec le vase cassé, donc en panne, surchauffe, etc. On a mis un peu de temps pour recevoir le vase parce que c'est pas une pièce commune. Donc ça venait d'un peu plus loin que la France, on va dire. Et donc là c'est bon, c'est remplacé, le complément de fluide a été fait, les essais ont été faits. Le client est reparti, ça fonctionne. Bon, on va faire régler. Oui. Jaguar XJS. Jaguar XJS, suite. Voilà. Donc les On l'a ressorti des box, hein, ça faisait quelques semaines qu'elle dormait dans les box, on a priorisé d'autres projets entre temps. Oui. On avait ce problème d'un moteur qui se remet en route, qui tourne bien, mais qui au bout de 30 secondes. Voilà. Donc les essais montrent qu'il y a un problème d'alimentation en essence. Alors pas nécessairement un problème de pression, un problème de débit. Là on a une pompe qui est un peu faible, la pompe qui est arrivée avec la voiture n'est pas forcément celle d'origine non plus. On ne sait pas. Voilà. La voiture est arrivée non roulante. Ouais. Donc, et à moitié démontée, donc impossible d'évaluer, de faire un diagnostic. Donc là, avec nos pompes d'essai, on arrive en limite de débit de ce qu'elles peuvent donner et effectivement, ça donne ce phénomène de ralenti qui oscille, etc. Et dès qu'on met le moteur en charge, en passant un rapport sur la boîte automatique, le moteur cale, voilà, il n'arrive pas à suivre. Et un problème de ralenti aussi, pareil, vanne thermostatique de régulation de ralenti d'air qui ne fonctionne plus. D'accord. Donc 2 petites pièces qui vont être commandées bientôt. Ok. Et également reprise du travail sur le circuit électrique intérieur de la voiture. Donc il y a pas mal de problèmes qui subsistent. Il y a pas mal de choses à finaliser. Alors c'est un véhicule qui a été malheureusement stocké à moitié démonté, voire même le haut moteur démonté, dehors, sous une bâche, exposé à l'humidité et tout. Donc on a beaucoup de problèmes de petites corrosions de surface qui nous génèrent des problèmes de contacteurs électriques sur toute l'Écosse et tout. De moteur grippé pour le boîtier de chauffage qui était complètement grippé. Donc ça suit son cours sur cette Jaguar XJS, c'est pas totalement réglé, c'est un peu stressant pour nous parce que les heures défilent. On voit qu'on arrive au bout, mais, ça avance. Mais j'aimerais que ça solutionne plus vite. Ensuite Ensuite, ça fait déjà une bonne semaine quand même. C'est bon pour toi alors? Ah oui. Impeccable. Bon. Et la semaine prochaine? Non. Pourquoi? Non. D'accord. Donc sur la Jaguar XJS V12 5 litres 3, on a un circuit d'essence qui est assez particulier et assez complexe. On a la pression d'essence qui arrive de la pompe via le réservoir auxiliaire et le réservoir principal. On passe par un premier régulateur de pression qui est réglé à 2 bar 2. On arrive dans le rail d'injection sur lequel, qui alimente tous nos injecteurs, nos 12 injecteurs. On ressort de cette boucle d'alimentation des injecteurs. On repart vers un deuxième régulateur d'essence. Celui-là est régulé à 2 bars. Et du régulateur d'essence, le circuit d'essence est refroidi puisqu'on passe par le circuit de climatisation. Il est refroidi par le circuit de climatisation avant de retourner au réservoir. Donc le travail du régulateur, c'est d'amener une pression d'essence bien précise au niveau des injecteurs. Et lui-même, il est astreint à la dépression du moteur, qui permet de faire varier légèrement la pression d'essence entre le ralenti et la pleine charge du moteur pour éviter des surconsommations importantes et pour avoir une reprise correcte en cas de forte accélération. Tu retournes de quoi? C'est vrai? Ouais. Tu veux voir mes turbos? Putain, à chaque fois que c'est mes turbos? Ouais. Oh, alléluia. Tout neuf. Ils sont pas abîmés, rien, tout va bien? Bah ça, on les a pas déballés, mais ça a l'air d'être bien. Hein. Les turbos de la Safran biturbo. Ouais. Donc Donc 2 cartons. 2 cartons. 2 cartons. Bon. Et ben ça c'est une sacrée épine du pied. Ouais. Et franchement ça a l'air propre. Hein. Ouais. Je sais pas si vous avez... Mais si vous êtes obligé de faire brocante dehors, là, dès qu'il y a un rayon de soleil. Mais non, mais c'est. Il n'y a plus personne dans la Il vient de partir le livreur là. C'est vrai? Et j'étais obligé de l'ouvrir devant lui. Oh non de Zeus. C'est bon, on en fout un peu partout, mais. Eh ben. Pour les tirer dedans. Ça en fait de l'emballage. Hein. Ah, tu le ranges précieusement parce qu'on est sur une Safran, mais alors ça c'est juste. Introuvable. La pièce introuvable. Bah si, du coup on a quelqu'un qui les refait, mais. Ouais. Mais parce qu'il avait des corps en stock, apparemment. C'est vrai, il y a des corps en stock. Ouais. Et je sais pas s'il en a encore du coup. Ah ouais. Il faut qu'ils en refabriquent, hein, parce que c'est.
Putain, je te laisse, j'ai trop peur. Vous avez jamais eu de tenue de bébé dans vos bras? Non. Bah non. Non? Bon. Non. Bon, du coup, tu nous fais un petit point sur ton bilan de semaine là? Alors, je suis parti en essai. Je suis tombé en panne. Avec la Mustang. Avec la Mustang. Alors Comme ça, la semaine d'avant. C'est un problème récurrent là qu'on n'arrive pas à trouver, c'est incroyable. Hein. Bah récurrent. Enfin, sur cette voiture-là, ça fait 2-3 fois qu'on diagnostique le problème, qu'on répare. Ouais. On croit que c'est solutionné, tu fais un essai prolongé et bim, 20 rebelote, ça km. revient. Ouais. Alors il faut aller chercher dans le faisceau là. Il faut aller chercher dans le faisceau. Ouais. Ensuite, Bah ensuite j'ai fignolé la TR4. Mhm. Donc essai routier. Voilà, et bon, il y a toujours la petite. on dévermine, on va dire. Hein. On Donc, dévermine, voilà. On fait en sorte que ça soit fiable. Alors on a essayé de mettre T'as eu des un. petits soucis? Ouais, léger. fuite. Une petite fuite, ouais. Ouais. Donc du coup on m'a initié à essayer un produit. D'accord. D'ailleurs j'y croyais pas du tout. Et ben finalement bah, j'y crois toujours pas parce que ça marche pas. D'accord, Donc voilà. Donc Mercedes, oui. Bah là c'était finaliser un petit peu l'entretien qu'on avait fait initialement. Donc j'attendais des pièces. D'accord. Donc un cardan de direction où on avait beaucoup de flottement dans la direction. Donc c'est un peu un problème récurrent sur ces véhicules-là. Donc j'ai changé ça. J'ai fait la purge des freins, liquide de refroidissement, remplacement complet. Et puis il y avait aussi encore un petit suintement sur une des pièces, mais elle vaut super cher, donc pour l'instant on ne le fait pas. Et puis c'est tout, voilà. Changement des plaques. On a profité pour diagnostiquer des petits points de corrosion dans les passages de roues et Ah oui, baskets. ça c'était votre partie, oui, effectivement. Et donc on a gratté, on a trouvé des trous. Hein. Voilà. Ouais. Donc Des vous l'avez petits- exposé au Des client qui nous petits, demande de le des réparer. gros. C'est pas énorme, mais il Non, faut mieux mais- le traiter maintenant avant que ça devienne Voilà, trop c'est ça. important. Mhm. Donc ça doit être encore fait, c'est pas fait. Hein. Non, c'est pas fait, non. D'accord. Non. Mais par contre, mécaniquement, on est où? Mécaniquement, j'attends encore un petit appareil pour remplacer les bagues de transmission. D'accord. J'ai essayé sans l'outil, mais non. Marche pas. Non, ça marche pas, trop dur. Donc j'attends cet outil-là qui devrait arriver je ne sais quand. Et puis après, je change ça et moi, c'est bon. Donc On va ensuite, partir Maserati. mécanique. Après, sur la Maserati, la 4200. Donc c'est bon, on a reçu, alléluia, au bout de 5 mois d'attente, Les amortisseurs, mes amortisseurs. on n'y croyait plus. Le Non. pont, Bah, le pont, il inutilisable, devait hein, la être voiture bloqué était 3 dessus. semaines au Ouais. pire des cas. Donc on a fait comme on a pu. Hein. C'est pour ça que j'ai pris ceux des carrossiers d'ailleurs. Ouais. Je voulais pas bloquer le mien. Ouais, super. Je voulais pas bloquer le mien. Ouais, bah, j'imagine. Ouais, bah oui. Donc du coup, bon, voilà, et puis bah, on a tout remonté, amortisseur, avec les triangles et tout ça. Plus une révision. Mhm. Parce que j'attendais le dernier moment pour faire la vidange moteur. C'est mieux. Voilà. Donc j'ai fait la vidange moteur et puis là elle est partie au train avant. Réglage des freins. Réglage complet, Ouais. Donc on arrive au bout transmission. mécaniquement aussi Ouais. de cette voiture. c'est ça. Ouais, bah, c'est bien. Alléluia. Mhm. C'est tout? Ouais. Ouais, des petits coups de main à gauche à droite, Ok. monter des lunettes. Merci. Bon, lorsque j'ai remplacé les suspensions là, sur la Maserati 4200 Grand Sport, à bien faire attention à la hauteur de suspension qui est très importante lors du réglage de géométrie et puis bah, surtout pour avoir une bonne stabilité et une bonne garde au sol. Putain. Bon, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Oh, une Bugatti. Ouais, c'est ça, voilà. Eh ben. Faut pas changer, hein. Bon, rassure-moi, on en voit le bout quand même. Oui. Quel boulot. Tu vois, j'ai fait comme ça, j'ai mis des petits patchs. Ouais. C'est là où je vois une petite. T'as connerie. encore des défauts à me corriger. Bah ouais, mais c'est vraiment de la petite. J'ai peur que ça se voit donc. Ah, c'est le problème, c'est que tout cet assemblage composite, il y a des raccords de pièces partout. Et Voilà. à chaque fois, on a des petites bulles, des fissures qui apparaissent. Voilà. Et Ou un ça, petit- bah, au niveau ou- peinture, ça va se voir. Ou des fois, un coup de soufflette, tu sais pas pourquoi, plaf. Ah bah là, il y a tout le, Ouais, c'est ça. Ouais, le ça, gel coat. ouais, ça, mais Il n'y la avait nuit, pas voilà. de toile derrière C'est ça, au moment de passer l'après dans les entrées de porte, enfin pour toute la voiture. Et en fait, il y avait un trou énorme. c'est ça. Et j'ai eu la même chose sur les portes. Ah, Ça se c'est voyait clair. pas. Et dès qu'on passe la soufflette, Le trous gel coat apparaissent. cachait tout, mais le gel coat, il n'y avait pas de toile derrière. c'est ça. C'est des gros trous. Bon, du coup, là, c'est le dernier phase ponçage. Donc Ouais. là, tu as encore ces petits points-là à corriger et elle va pouvoir passer en peinture, cette voiture. On arrive au bout. Ah là, on arrive au bout là. Là, c'est franchement tout est au Tu as bout. là. repris tous les ouvrants, les ailes, les portes, les capots en 1000 pièces, le couvre Voilà, roue de c'est ça. secours, la caisse, enfin. C'est tout ça, est prêt, ça, quoi.
Il me reste juste les évacuations d'eau à faire. Et je pense que même en peinture, on ne pourra pas le faire en 2 fois. Hein. Hein Ça non, tiendra jamais Trois caisse fois. et amovible. Ça sera 3 au fois. moins 3 passes cabine. oui, au moins 3 cabines. La vache. Déjà, je pense qu'il faut une cabine pour juste les capots, les portes. Eh ben. Bon, on va Donc, pas s'éterniser sur toi. non, bah, Bugatti, voilà. Rebugatti, ponçage, ponçage. C'est la ponçage. fin. Après, on rattaque. Voilà. Par contre, elle est bien corrigée. Hein. Là maintenant, là, oui. elle devrait être canon. Hein. Oui. Là, franchement, elle va être belle. Très belle Je voiture. risque de pas de l'avoir en peinture, je serai pas là. Si, je pense que tu risques de l'avoir. Ouais. Parce que il y a d'autres impératifs entre les deux. Donc, il y Merci. a la panhard à finir. Donc là, c'est fonctionnel, c'est réglé Ouais, alors maintenant ça fonctionne comme ça devrait. Donc tu as Ça changé fait le tout à boîtier électronique et le mécanisme. fait. Tout à fait. Parce que je Tout pense était que grippé, moitié bah, rouillé. on et avait grillé. des contacts qui étaient mauvaises justement sur le moteur de la vitre et ça a dû griller à force de vouloir essayer de faire quelque chose Ok. le boîtier de commande. Donc tu as travaillé sur les 2 Aston, toi, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc celle-ci, tu as réglé le problème de la vitre, donc tu as reçu la pièce, tu as remonté, c'est terminé. Ouais, Et remonter tu as la travaillé poignée. sur la Vanquish. Exactement. Démontage partiel de la planche de bord pour que les filles puissent regarnir une partie du cuir qui était dégarnie, s'est enfin, qui craqué, s'était qui s'est décollé. abîmé, ouais. Tout à fait. Sauf qu'on a essayé de faire un micmac parce que sinon il fallait démonter toute la voiture. Parce que malheureusement, Ouais. c'est pas comme celle-ci où c'est juste des petites Pas la parties. même conception, c'est dommage. Ouais, malheureusement. Mais Bon, du ça y est, coup, ça s'est réglé, c'est optimisé aussi. Ouais, Catherine a remonté et on voit tout est bon, donc c'est pas mal. J'ai fait aussi après le décapage partiel manuel de la 912 Targa. Donc c'est pas tant en mauvais état qu'on Ça aurait pu être pire. Voilà, honnêtement, on est habitué à Par pire. rapport au reste de la voiture, ça aurait pu Oui. être pire. Exactement. Mais au moins, on a assaini les fonds. Quoi. Ouais, c'est ce qui compte. Ouais. Et puis, voilà. Et après, on a fait partir enfin la 2008 CS. Donc fait les 2-3 niveaux d'huile, nettoyage avant que tu viennes la récupérer. Et puis bah, la Jensen encore et toujours. C'est que tu en as marre d'en parler, mais on arrive Je au n'ai bout. pas dit que j'en avais marre d'en parler, c'est qu'à chaque fois on me filme autour de la voiture. Bah c'est oui, comme la Bugatti de Caius, ça fait des semaines qu'on est autour de la même voiture. Ah oui, mais c'est des... Et le client est juste là. Ouais, Il est tout venu à voir fait. le travail effectué, il est Ouais. content. Ouais, très content. Ouais. Donc bah, on a dépassé par rapport à ce qui était prévu, parce qu'on a fait beaucoup de choses en plus que ce qui était prévu, mais il est très heureux justement de l'avoir dans cet état et ça lui donne envie de faire encore d'autres choses pour plus tard. Donc, Nous, c'est un stress permanent de tenir les ordres de réparation, mais sur les anciennes voitures, il y a trop d'aléas. Ouais. Celle-ci, il y en a beaucoup. J'espère Ouais. qu'on va régler la remise en route aussi, le réglage et ses routiers, mais Oui, ça, c'est bah, Jérémy qui en ça, relève. il n'y aura pas de souci. Bah, je l'avais déjà remise en route dans les box, il faut juste qu'on règle l'allumage vu que j'ai changé. Donc elle va bientôt les pièces sortir dedans. des box, tu finis ton haillon et c'est fini. Exact. Ouais. Donc le haillon qui a Le été haillon, repeint sur le par Sam capot. cette semaine. Ouais, tout à fait. Donc je l'ai rassemblé Ouais. hier et puis voilà. Ok. Reste les chromes à monter dessus et puis on sera pas mal. C'est tout pour toi? Ouais, en gros, ouais, dans les grosses lignes, c'est ça. Ça fait pas large. Hein. Bah, Donc là, du coup, sur cette voiture, on a fait le choix de décaper manuellement parce que malheureusement, le client ne pouvait pas décaper comme d'habitude au sablage. Parce qu'on devait donc changer les bas de caisse, maladie récurrente sur ces Porsche, et donc on doit forcément décaper une partie de l'aile pour pouvoir avoir accès au bas de caisse et ainsi de suite. Sauf que bah, quand on a vu l'état de l'aile en dessous, donc on avait 3 couches de peinture plus énormément de mastic, bah, on a fait le choix de décaper absolument toutes les ailes arrière pour justement pas qu'on ait de problème de réaction, de choses comme ça, et savoir justement ce qui se cache derrière toutes ces couches. CX. Ouais, À fond CX. toute la semaine. Semaine CX. CX. Et en fait, une tonne de choses à préparer sur ces panneaux de porte. Oh, les panneaux de porte, c'est infernal. Et c'est que le premier. C'est J'en que le ai premier. et j'ai les 3 autres qui sont. Alors, T'as fait toutes le tes premier- poignées, toutes tes poches. Hein. oui, j'ai Il y a tout fait. beaucoup de pièces. Il y a la Non. poignée. Alors, on va repartir du début. J'ai fait tout. Ça, il n'y a que sur les sièges avant, les panneaux avant. Ouais. Par contre, les poignées, je les ai faites. Il va falloir que Les je 4. dégarnisse. Ouais, il faut que je dégarnisse les bouts parce que en fait, l'épaisseur de mon cuir, il est beaucoup plus épais que l'ancien cuir qu'ils ont utilisé. Et donc du coup, bah, Ça je décale peux, la poignée. Voilà, je peux plus mettre ma poignée en place. Et t'as fait les bacs aussi?
les bacs. Donc ça, sur les 4 panneaux, ça c'est prêt, les amovibles, hein, les Oui, équipements. ceux-là Par contre, sont ce que prêts. tu as commencé, ça c'est que le premier. Oui. La confection, Oui. et qui est complexe, avec l'assemblage couture ici, il y a plusieurs plateaux. Et le garnissage sur le support d'origine. En plein. Donc ça, c'est la première. Mm. Tu n'as fait qu'un débit assemblage et un seul garnissage. Ah oui, parce Pour que te mettre, te si chauffer, j'avais quoi. un problème, au moins, j'avais pas tout débité et assemblé. Bon, et c'est quand même concluant. Oui, Ça a repris une sacrée gueule. C'est du collage à chaud, oui. réactivable à chaud. Donc, ce qui fait qu'il te permet de positionner la coiffe, de positionner avec une grande précision. Je suis chiant là-dessus. Sur le dessin des coutures pour Bah, pas ça qu'elle va, passe en haut ou après le rayon, qu'elle danse pas. Donc, c'est du temps, enfin du soin qui prend du temps. Ouais. Et ensuite d'activer la colle pour toutes les parties concaves, hein, et Oui. qui sont très concaves. Donc, il faut réussir à emmener le cuir au fond sans faire de plis dans les angles, etc. Et il faut aussi, parce que c'est une colle qui s'active à 80 degrés, 70-80 degrés. Mais il faut d'abord, puisqu'on passe par le dessus, il faut d'abord chauffer le cuir pour que ça atteigne la colle, colle. sans brûler le cuir. Voilà. Ouais. Hein, vas-y là. C'est sympa, hein? Bah mine de rien, cette CX demande énormément de qualité, de soin, de précision dans les débits assemblages. Réussir à anticiper la distorsion matière. Mm. Donc bah écoute, le résultat, moi j'adore, hein. Bon, on a ces petits défauts là à corriger. Mais waouh, Ouais. cette CX, elle va être très 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 belle, hein. Canon, hein. Ouais. Bon, c'est tout pour toi, quoi. C'est tout, mais c'est beaucoup de temps. Rien que la poignée, là, le boulot. Après, une fois que j'aurai fini mes panneaux de porte, il me restera plus que le ciel de toile et les ébénisteries. Ok. Ah, t'as fait les pieds C quand même. Les pieds arrière. Les deux gros. Ah oui, j'ai fait, oui, c'est vrai, Mm. tu veux les voir? Bah oui, je veux. Avec la petite grille, là, comment c'est beau, ça. Ouah, comme dirait Léo, ouah. Ah bah voilà. Elle rappelle des petits boutons comme les sièges et tout. Donc ça vient C'est pas la classe. comme ça, à l'arrière, Ouais. sur la banquette arrière. Donc là, je suis assise et ça vient à peu près comme ça. Et le ciel de toit qui vient par-dessus. Mais voilà, ce projet avance à grands pas. Oui. Merci. De rien. Complexité quand on a des formes comme ça qu'on cave, c'est qu'il faut emmener le cuir bien au fond et qu'il ne se décolle pas. Surtout c'est important parce que dès qu'il se décolle, ça fait des bulles et ça devient moche. Donc pour ça, on utilise des colles spéciales. Donc c'est une colle réactivable à chaud qui, une fois qu'elle est encollée, elle sèche. Quand on l'applique, elle ne se colle pas sur elle-même. Il faut la chauffer à une certaine température pour que les deux colles fusionnent entre elles et ensuite ça polymérise ou quelque chose comme ça, ce qui fait qu'une fois que c'est solidifié, c'est cristallisé, avec la chaleur ça se décollera plus jamais théoriquement. Alors que certaines colles comme la néoprène, à la chaleur elle se ramollit et c'est pour ça que généralement on a des problèmes de décollement, c'est parce que la colle se décolle du support. Donc là il va falloir anticiper cette forme-là pour que le cuir vienne bien au fond du creux, qu'il ne soit pas trop tendu, parce que s'il est trop tendu, bah, dès qu'il va se réchauffer un peu, hop, il va se retendre et c'est pas bon. Et voilà, donc avoir assez de matière, bien l'emmener au fond et le bon choix de colle pour... T'es en panne d'inspiration? Hmm. Alors mes chers amis rouleurs, bonjour. Catherine, qu'est-ce que t'as fait Pourquoi cette tu me semaine? remplaces pas? Non, j'aime Ça pas serait faire plus ça. drôle. J'aime pas faire ça. Je suis sur une BMW Z3. Ah bah ouais, t'as Voilà. deviné pourquoi j'étais là. Ok. C'était pas pour parler de ce que tu vas faire ce week-end, hein. Tu veux pas parler chiffon? Oh, Non. franchement. Il n'y a pas que ça à faire. BMW Z3, Ouais, t'es en train de gérer la casquette là de la planche de bord. oui. Donc bah, celle-ci, voilà, on a une planche de bord, maladie récurrente sur beaucoup de voitures, on va le répéter 1000 fois, le cuir qui se rétracte. À cause du soleil et de la grosse chaleur. C'est derrière la planche de bord, ça prend cher, hein. Donc tu as tout démonté, Oui. gros démontage planche de bord, complet, total.
Bah, il Donc, faut, morceau ouais, qui est faut le là. préciser parce que pour une planche de bord, il faut démonter la console centrale, il faut démonter le volant. Donc, Ah oui, là, le client, il va être choqué, elle est dépouillée, la voiture, il n'y a plus rien. oui, ouais. Tout ça pour une planche de bord, hein, pour les deux parties Exactement. latérales de la planche de bord. Ouais. Donc ces deux parties-là. Mais Tu attends, mais as dégarni. faut pas juste enlever que ça, hein. T'enlèves Ah bah oui, l'intégralité je sais, de la ouais, planche c'est de pour ça que bord. je dis, il faut Ouais, tout ouais. enlever juste pour ça. Ouais. Donc tu as dégarni tes coiffes d'origine, Oui. tu as repéré tes points d'assemblage et tout pour faire tes gabarits. Oui. Et puis tu as nettoyé les supports, tu as enlevé toute la la résiduelle vieille colle colle. mousse. Alors on voit que là d'origine, hein, c'est fait aussi pour être livré sans cuir. Il y a un grain imitation de cuir dessus sur le plastique. Ouais, ça fait bizarre, ouais. Il y avait différentes versions sur cette voiture-là, des versions garnies ou pas garnies. Mais... Donc là, c'est le cas. Et tu as reproduit tes coiffes? Oui, ça y est. Là, celle-ci, elle est un petit peu encollée, mais tu peux y aller, la colle est sèche. La colle réactive à le bain chaud. Celle-ci, c'est pour celle-ci. C'est surpiqué. C'est une fausse surpiqûre. C'est une couture décorative. Voilà. Ouais. C'est déjà surtaillé? Oui. Ah oui. Ouais, donc ça c'est très spécifique. Mais comme il n'y a pas de réservation, ça n'a pas été conçu comme tel au départ. Non. Normalement, on doit avoir une réservation pour absorber nos talons de couture et c'est pas dans la pièce. Donc on est obligé de faire une autre méthode, métacopier celle d'origine. Oui. C'est conforme. Oui, oui. Et tu commences à garnir? Oui, la casquette, du coup. C'est la première pièce là. Oui. Attention à la position des coutures, bien nette, bien placée. Oui, oui. Ça, c'est important. Je m'applique. J'essaye de faire un... J'essaye de placer ma couture bien comme il faut. À cheval, tu sais. L'assemblage comme ça, C'est pas évident, hein, là. Ouais. pour qu'on ait que au-dessus la surpiqûre. Oui. Et sur la face, la surpiqûre et la... voilà. Donc ça c'est très complexe parce que c'est toute une forme et il faut que ton talon soit parfaitement placé. Ouais, c'est un petit peu galère. Mais bon, Donc sur la Z3 ça avance. Ça avance. Tu as travaillé sur 4 coussins, enfin 4 accoudoirs de porte. oui. Dans de la notre bras, le client nous a demandé de réaliser. 4 supplémentaires. Mais c'est par-dessus? Oui. J'ai Enfin, même ça pas se vu. met dedans, en fait. D'accord. T'as une partie en plastique et puis ça vient s'encastrer dedans et ça Ah mais fait c'est la un même chose petit- que l'origine? Oui. D'accord, c'en est 4 en plus? Oui. Ok. Voilà. Ça c'est fait. Et un tableau de bord aussi de Aston Vanquish. Martin Vanquish. regarnir une... La Juste partie latérale une du haut de planche partie- de bord. Oui. Ouais. Ça c'est fini? Ça y est, c'est remonté. C'est propre? C'est beau? Et je crois... Non, elle est pas partie, elle, par contre. On est Mais en train ouais, de traiter c'est la bon. carrosserie. Ouais, ouais. Bon, Ça y bah, est, c'est chouette. fait. C'est bien, non? Bah oui. C'est bien pour une semaine. Ah c'est tout? Oui. On arrive au bout? Ouais, c'est déjà beaucoup, non? C'est vraiment... T'as rien oublié sur ta fiche là? Non, non, il y a tout. C'est tout. Après, j'ai nettoyé des voitures, mais bon, c'est pas très intéressant. Ça. Non. Donc voilà. Ah, merci. Le sujet du jour, la surpiqûre, la fausse surpiqûre, voilà. La couture décorative qu'on a sur notre BMW Z3. Alors j'explique la différence. Ça c'est une vraie couture ouverte, voilà. Ça c'est le devant. Et ça c'est le derrière. On a notre talon de couture qui est complètement ouvert, voilà. Et là sur notre Z3, là c'est le devant. Et là c'est le derrière. On voit que le talon de couture, les deux talons de couture n'ont pas été rabattus. C'est juste une couture simple, juste décorative. Et je suis venue surtailler au plus ras mon talon de couture. Voilà. J'ai été obligée de faire ça parce que si je laisse ça tel quel et que j'applique ensuite, je vais venir coller en plein. Avec la tension et la colle, ça va venir faire une marque. Hop là. Ici, là, on voit le talon de couture, ici la ligne. Je sais pas si on voit bien. Alors, hop. Donc, le fait de faire une fausse couture décorative, ça nous empêche ce défaut-là. Enfin, c'est pas vraiment un défaut, mais ça nous évite ce point de lumière-là. Voilà. Donc là, t'en as encore beaucoup à faire. Ça vous dérange de... On vous dérange pas les gars. Non, mais les mécanos veulent nous tirer nos tuyaux. Nos tuyaux. Tuyau. C'est le bon au moins? Ouais, je sais pas, je vais voir. C'est bon ou pas? C'est quand les vacances? Bah dimanche moi. Ah oui, nous c'est mardi. C'est pas normal ça? Bah si c'est normal. Bah non, Mais c'est parfaitement normal. moi je trouve pas. Enfin, l'égalité, T'es patron. pas complètement des vacances, attention. C'est pas... Tu vais pas pour aller sur la plage. Hein.
Mais je te jure. 3 semaines et... Bah oui, il y a du boulot là-bas. Tu vas ramener des tuk-tuk. Oui. Bon. Bon, c'est pas une semaine très intéressante non, pour mais toi. par contre, on a livré des bagnoles, quoi. Par contre, ouais, énormément de préparation C'est- de voiture. Il y a s'est de l'écho, vidé, là, ouais. C'est bizarre. Ça fait flipper. Ouais, hein. ouais. Bah, surtout toi, nous, ça va, mais toi, c'est... Ah, moi, j'aime tu pas vas ça. pas partir serein. Faut vite que j'en fasse rentrer d'autres là. Mais t'auras peut-être pas le temps. Non. Bon, du coup, tu as préparé la BMW 2008 CS qui est partie. Elle a été livrée, Oui. magnifique. Alors, on a fait des reprises de lustrage, de finition générale, pour qu'elle soit le plus clean possible, que son propriétaire arrivé En espérant que dans le du container aux ça- États-Unis, ça se qu'elle soit pas maltraitée dans le container. Mm. Mais arrivé aux États-Unis, bah, il aura l'effet de surprise là-bas et pas ici. Quoi. Voilà. Et puis ensuite, tu m'as dit là. On a livré la XK. Ah oui, Gros Jaguar nettoyage XK, aussi, parce que bon, Ah, ça, on a même une petite larme. Hein. Ouais, du coup, elle va nous manquer, là. Le propriétaire, manifestement, est ultra heureux. Il nous a envoyé un gentil mot de remerciement. Ça fait toujours chaud au cœur parce que c'est l'énergie dépensée depuis plusieurs mois sur cette voiture. Mais le résultat, ouais, il est vraiment canon. Moi, j'ai roulé avec. J'ai préparé également avec Stéphane un film de livraison au château. Avec le soleil, pour le peu qu'on l'a vu, ça, il est ça vraiment claque. canon. Ouais. Donc, il est parfaitement heureux. Voilà, maintenant, il peut en profiter. Donc, sacré projet, ça. Hein. Oui. Sympa. Hein, On avait fait une modernisation, céramique dessus, je sais personnalisation pas si des on GT l'avait mis. modernes. Oui, On traitement en a céramique. parlé la semaine dernière. Oui. Bah, je m'en souviens Donc plus. tu as fait lustrage pareil de finition et. Bah, et lustrage traitement non, mais céramique. ouais, du coup nettoyage, Ouais, gros t'as refait nettoyage des reprises. intérieur. Ouais. Donc voilà, nettoyage complet, elle est partie. Donc encore une autre. Ouais, on a fait la Stone Martin aussi, la La DB9, DB9. qu'on a lustré aussi parce que là c'est pareil. Oh, c'était c'est pas un super lustrage, mais elle Non, était mais alors vraiment là, trop c'était- abîmée la ouais. voiture. Oh là là. J'aurais aimé la débosseler aussi. Ouais, il y a un peu de C'est boulot, dommage. là. Hein. Il y a un peu de travail et c'est pareil, tu avais fait aussi un. Tu étais avec au château, Ouais. On a fait également un film sur cette voiture. qu'on livre aujourd'hui. Mhm. Et ensuite, on a fait aussi le céramique de l'autre Aston aussi, la Vanquish. Exact. Lustrage complet. Et Lustrage, traitement pose de la céramique. céramique qui est dans la cabine là. Elle est canon, elle est bien brillante. Et qu'est-ce qu'on a fait On d'autre t'en a pas marre de lustrer, tu fais assez de la céramique. Bah si, là je fais l'Opel GT là, Tu lustres l'Opel GT. qui s'en va aussi. Bah, parce qu'on allait au bout des petites reprises qu'il y avait à faire. Donc Il y avait un maintenant, peu bah, faut faire de, pas mal de carrosse. méca aussi, Ouais. boîte. Le client en profite enfin. Ouais, surtout qu'il va commencer à peut-être faire beau. Mhm. Peut-être. Peut-être. Bon, et quoi d'autre Bugatti. T'as fait l'après de la Bugatti. On l'avait fait mis dans pour la le baptême. cabine vendredi et on a fait des. Ouais, j'ai soufflé. Et là, Ouais, le gel le coat, gel c'est coat, il barré. s'est barré. Et avec des trous en dessous. Ouais, Donc super. reprise, j'ai refait des petites reprises de petites choucroutes et tout de par-ci par-là. Et puis application de l'après PU. Ça a été fait. Le et- capot de la Jensen Le capot, enfin, ouais, capot arrière. ouais, le capot arrière de la Jensen, le noir que Cyril m'a caché. Donc noir satin. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre Je crois que c'est pas mal, hein. Non, on a fait d'autres trucs. Non, il me Ouais, semble je- que c'est. C'est tout Bah ouais, Ouais. Bon, bah écoute. c'est déjà bien. Hein. Cette semaine, pas mal de lustrage. On a livré beaucoup de voitures. On a livré 4 ou 5. Je suis pas là. On pense bête. Ah, t'es pas là. Merde. Ouais, on a livré pas mal de voitures. Alors là, c'est des semaines comme ça. Beaucoup de nettoyage, beaucoup de lustrage. Donc, bon, y a pas trop de peinture pour moi, mais bon, on fait avec, quoi. On livre. Bon, du coup, là, tu es dans ta chambre 911. Là. Celle-ci qui est terminée, que tu as retirée enfin du marbre. On attend les propriétaires aujourd'hui pour faire l'enlèvement. Donc, on livre cette voiture. On rappelle, on a fait une intervention que sur l'arrière. Le capot avant est toujours enfoncé, il manque l'aile avant-droite. Mais toute la reconstruction structure du bloc arrière a été faite. Donc, c'est terminé. Donc, encore une qui s'en va. Mais du coup, tu enlèves la 911 du marbre, coupé, pour mettre une 912 Targa à la place sur le marbre. Donc, tu as fait le montage. Là, on était sur un montage sans mécanique. Là, tu as un montage avec méca. Ouais. D'accord. Donc, c'est un autre type de montage avec les mêmes piges, hein, mais avec des entretoises et puis des piges que tu mets pas. Dans le but pour celle-ci, de refaire la cellule centrale. Donc là, c'est une préparation de projet. On a décapé les zones pour identifier les points de tôlerie. On a monté en référence sur le marbre et tu as commencé à ouvrir les corps creux pour voir les dommages. Et il y en a pas mal. C'est beurré, la mousse expansée. Il y a un petit peu de tout. Il y a des trous partout, de la mousse. Enfin, c'est un carnage.
On ne connaissait pas l'état parce que dans les longerons, il y a 4 tôles les unes contre les autres qui forment une structure. Et quand on a enlevé la première couche, on a découvert la mousse expansée. Et la deuxième couche qui est complètement rouillée, qui est découpée tout le long, il n'y a rien qui tenait en dessous. Non. Donc autant dire que la structure est fortement endommagée. Et en plus, on a les 2 renforts de pied, un qui est absent au niveau du pied B, et le A qui est bouffé par la rouille, donc qui n'est plus relié au longeron. Donc la voiture, elle devait être un sacré élastique. Bah, quand je l'ai mise dessus, elle s'est ouverte tout de suite. Ouais, elle s'ouvre direct sur le pont. Ouais. Donc voilà, ça c'est un début de chantier. Ça permet simplement de faire l'évaluation des tôles à commander. Mais on n'a pas tout fait, parce qu'on n'a pas ouvert le renfort au niveau du bras oscillant arrière, Non. en espérant qu'il n'y ait pas de doublure attaquée derrière. Peu probable. Donc du coup, au moins on a évalué on a évalué la commande des pièces qu'on va envoyer en commande et on attend la réception des pièces. Donc toi sur les 911, 912, tu n'as fait que ça cette semaine, mais c'est déjà pas mal. Ça a bien avancé et tu as avancé sur ta Triumph R4. Ouais. Donc tu as fini le côté droit, je crois. J'ai fini le côté droit, ouais. Elle à l'avant, porte, à l'arrière, et les structures en dessous, longeron, bas de caisse, pied de renfort. porte, tout quoi. Ça a une gueule, hein. On aime bien, l'alignement est propre. Ouais, tu as dû ouais, corriger l'aile arrière parce que tu avais un problème, c'est des emboutis refabriqués Ouais. de qualité moyenne et du coup tu avais un calibrage de jeu d'ouvrant qui n'était pas bon. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc tu as préféré couper l'aile et modifier Ouais, c'est ça. l'angle. Ouais. Bah, en tout cas, ça prend bonne tournure et tu es en train de reprendre à peu près la même chose de l'autre côté. Ça a bien avancé. Oui. Ouais. Ouais. Ça va être belle cette voiture, il faut qu'on travaille les couleurs et matières. Hein. On va faire un beau projet. Hein. Donc bon, tu as encore pas mal de boulot sur cette voiture, hein, c'est pas fini. Mais... Ouais, d'abord, je dois la terminer pour passer au projet suivant. Ouais. Bon, bah, c'est chouette. C'est tout? Ouais. Pas plus. T'as faim? Ouais. C'est l'heure. Donc là-dessus, on est encore en phase de préparation de projet. Donc on doit d'abord un peu estimer tous les travaux qu'il y a à faire sur la voiture. C'est pour ça que j'ouvre la bas de caisse pour vérifier un peu si c'est pourri ou pas. Et si c'est pourri, quel tôle il y a à changer. Parce qu'en fait, comme c'est un Targa, toute la structure de caisse et son maintien se fait par ces éléments-là. Et s'ils sont pourris, il faut absolument les changer, sinon la voiture ne se tient pas. Et donc là, effectivement, on s'est aperçu qu'en ouvrant que tout était pourri, donc ça nous donne un bon aperçu du chantier à faire par la suite.